Et bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, les fêtes, c'est terminé. Maintenant, c'est derrière nous. On les attend. Puis finalement, ça passe super vite. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous donner aujourd'hui le message de la semaine qui est très, très fort. Voilà. Je dirais un peu comme d'habitude, mais celui-ci était très beau et très beau. Enfin bon, vous allez voir, vous jugerez vous-même du contenu de ce message. Alors avant, j'ai juste deux petites choses à vous dire. Alors ce sont mes petites annonces, hein, bien sûr, je profite de ce moment-là pour vous le dire. J'ai donc sur Internet, vous allez trouver maintenant sur le site de SER une petite formation pour couper les liens nocifs, couper les liens énergétiques avec la méthode SER. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'il restait des places pour la formation de fleurs de bac que je donne au mois de février. Donc là, ça va venir très très vite. Les places sont limitées. Donc voilà, vous trouverez tout ça par contre là sur le site florence-leauto.com. Voilà, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à revenir vers moi. C'est une formation qui quand même vous permettra d'utiliser les fleurs de bac d'un point de vue en cabinet ou bien alors d'un point de vue personnel pour la famille, pour les amis, pour vous-même. Et je vous apporte avec ces fleurs de bac d'autres techniques. Voilà pour ces deux petites annonces. Concernant les énergies de cette semaine, eh bien, elles sont assez variées, je dois dire. Mais en fait, dans la globalité, ce sont des énergies. Alors, bien sûr, encore une fois, elles ne vont pas parler à tout le monde, mais cette semaine, pour ceux et celles qui se sentent concernés, alors n'allez pas faire, enfin, je veux dire, vous forcer à faire des choses parce que ce sont les énergies de la semaine. Ça, c'est pas question. Hein, si vous êtes sur un chemin actuellement et que vous êtes sur un chemin de vie, alors je vais préciser parce que là c'est souvent confondu, nous sommes tous sur un chemin de vie, pardon, mais il y a plusieurs chemins tout au long de notre vie. Nous n'avons pas qu'un seul chemin de vie. Quand on vous dit il faut chercher son chemin de vie, non, on ne le cherche pas parce que de toute façon, l'instant là où nous sommes vivants, nous sommes sur notre chemin de vie. Croyez-moi, c'est vraiment celui que vous devez expérimenter là, à l'instant présent. Donc, il est important cet instant présent et vous allez voir, notre message nous le rappelle. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si en ce moment, ces énergies-là sont propices sur votre chemin pour vous faire avancer plus vite ou non, plus vite non, parce qu'on est encore dans la notion de temps, voilà, non, mais pour vous faire avancer, voilà, eh bien, profitez de ces énergies. Alors, il y avait deux énergies avec deux énergies de mission d'assimilation concernant une mission d'assimilation supérieure. Souvent, ces missions d'assimilation supérieure sont pour mettre en avant quelque chose, une invention, quelque chose qui pourrait faire avancer l'humanité, qui pourrait faire avancer peut-être une recherche ou qui pourrait faire avancer et décanter quelque chose d'important aussi pour l'humanité. Alors, ça, c'était la première mission d'assimilation. En général, celle-ci, elle touche aussi à ce qui doit être élevé ou mis en lumière, hein, mettre en lumière ou se mettre dans un contexte pour trouver la lumière et s'élever aussi. Vous voyez, spirituellement, par exemple. Ça, ce sont des choses très personnelles. Donc là, il y avait allié à cette mission d'assimilation la mission sur la vie belle, la poésie de la vie. On l'avait déjà eu il y a un petit peu à l'automne, je crois, je me souviens de celle-ci, une semaine comme ça, où effectivement, eh bien, certaines personnes m'avaient renvoyé de jolies choses justement sur la beauté de la vie. Eh bien, c'est un petit peu ça. Donc là, c'est aussi de pouvoir peut-être apporter une parole réconfortante à une personne pour lui qui peut-être est en demande sans le montrer, mais recherche quelque chose qui puisse lui rendre la vie belle d'un point de vue autre que matériel, hein, je parle. Mais voilà, ça, des fois, on le découvre
Certaines personnes le découvrent de manière, peut-être quand elles se retrouvent dans une souffrance de vie, eh bien, elles se rendent compte que finalement, la beauté de la vie, c'est tout autre. Hein, c'est tout autre aussi, c'est d'être en parfaite aussi communion avec son être profond. Ça, c'est beau aussi. Donc, je vous invite vraiment à la contemplation ou à trouver des outils qui puissent vous permettre de vous retrouver. Parce que oui, la vie, elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue. Et si nous sommes là en vie sur Terre, eh bien, c'est pour profiter de cette belle vie. Sinon, on nous aurait pas mis là, quoi, en fait. Voilà, il faut. Moi, j'essaie toujours de voir tout du bon côté. Parce que après, c'est vrai que des tuiles, tout le monde en a. Et quand on peut apporter un soutien en disant oui, la vie est belle, elle vaut le coup d'être vécue, et que d'un seul coup, on arrive à voir sur le visage personnes qui souffrent que oui, dans ses yeux finalement, voilà, il suffisait peut-être simplement de lui dire que la vie est belle. Donc c'est un petit peu ça, de retrouver le goût à la vie, de prendre tout ce qui est beau et puis et l'admirer, le regarder sous un autre œil, en profiter, profiter. Alors il y avait dans ces tirages de ces cartes aussi le rêve et l'incertitude, surtout l'incertitude. Je pense que l'incertitude nous touche tous un petit peu en ce moment, et donc ces énergies-là, il va falloir essayer de les travailler de manière très subtile aussi, mais pour essayer d'arrondir les angles et de ne pas être dans cette souffrance d'incertitude. Aussi, ça, c'est un travail aussi cette semaine à mettre en place. Il y avait aussi le changement, donc c'est sûrement lié aussi à l'incertitude du changement. Comment aborder aussi ou bien rêver d'un changement. Je vous laisse libre, hein, parce que, encore une fois, ce n'est pas de la voyance, là, on est sur des énergies, c'est différent. Donc, ces énergies-là, elles sont propices pour le travail sur ces notions. Voilà, du changement. Il y avait la force et le courage aussi. Donc, faites ressortir cette force que nous avons tous en nous. On a tous cette force-là. Si vous sentez en ce moment que c'est en train de plonger un petit peu, eh bien, allez puiser cette force intérieure. Parce que elle est un cadeau. Et pas qu'un cadeau divin, c'est un cadeau de, de, de ce que nous sommes dans notre écosystème, hein, propre. Donc, nous avons tous cette force-là, que ce soit la force vitale, que ce soit la force ou le courage de prendre les rênes, ou etc. Profitez cette semaine de mettre ça un petit peu, de sortir tout ça de vous. Ok, voilà. Il y avait l'union. Alors, on pourrait dire que l'union fait la force aussi, pourquoi pas. Mais l'union, ce que j'ai ressenti dans ces énergies, c'était parce que c'était vraiment très entouré avec comment dirais-je, la vie belle, etc. Et je pense que cette union, elle est plus liée sur le côté d'acquérir cette notion de partage, de la confiance aussi, parce que pour partager certaines choses, on doit aussi être en confiance. Parce que sinon, quand on ne se sent pas en confiance, on a envie de partager d'ailleurs cette notion-là, et plutôt à ras des pâquerettes. Mais voilà, c'est un peu ces valeurs-là, la confiance, le fait de s'unir pour partager, de s'unir pour faire quelque chose, ou bien de s'unir justement pour cette mission d'assimilation supérieure, pourquoi pas aussi, et de s'unir aussi pour trouver la vie belle. Donc vous voyez toutes ces énergies-là, puisez ce qui vous intéresse. C'est ça le but. C'est pas de se dire ah bah il y a ci, il y a ça, oh bah oui mais ça non. Non, non. Vous prenez ce que vous avez entendu, ce qui vous a interpellé, ce qui vous a touché, et puis travaillez-le cette semaine. Là, il y a les énergies pour. Voilà, nous arrivons donc à notre message pour cette semaine. Ce message, je l'ai reçu avec beaucoup. Il a été très fluide en fait. C'est ça qui était un petit peu surprenant. Fluide, très dans l'émotion aussi. Euh, Je l'ai écrit avec émotion, retranscrit aussi avec émotion, parce qu'évidemment, après l'écriture, je suis obligée de retranscrire, parce que parfois c'est très, je sais pas comment dire,
Et du coup, voilà. Alors, je me suis permise de le partager ce matin avec une personne que j'ai eue en consultation. Je ne sais pourquoi, je sentais qu'il fallait que je lui donne ce message. Donc, je lui ai donné, mais alors là, ça a été pour cette personne quelque chose qui a résonné. Et donc, je suis ravie vraiment d'avoir pu partager ça avec cette personne ce matin. Et je suis certaine qu'elle entendra. Voilà. Donc, je vais maintenant vous le donner. Donc, toujours avec beaucoup d'émotion. Et bon. Alors, cette émotion, parfois, me dit aussi que elle me porte, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Non, je ne sais pas comment dire. Alors, je ne vais pas en parler, mais voilà, je vais à mon message. On y va. Il t'emportera au-delà du tout. Il te démunira de ce que tu es. Il vole l'instant de ton être. Ce n'est qu'un bavardage interne. Il te renvoie sur des chemins déjà abolis, sur des pensées qui produisent l'éloignement de l'instant de vie, que seule ton âme, dans son amour divin, a le pouvoir de transmuter en bonheur. La joie se trouve dans ce langage de l'âme. La course du temps futur ou passé produit la souffrance intérieure. La pauvreté de l'esprit est nourrie par le mental où ses pensées ne peuvent mettre en lumière l'absolu de ton être. Allez en paix. À très bientôt. Belle semaine à vous.